Le franc CFA est bien plus qu'une simple monnaie. C'est un voyage à travers l'histoire économique et politique du Sénégal. Avant la colonisation, les royaumes comme le Jolof ou le Kayor utilisaient l'or, le sel et les coris dans des systèmes commerciaux autonomes. Avec l'arrivée des colons au XIXe siècle, la France commence à imposer ses banques et sa monnaie comme outil de contrôle politique. En 1853, la création de la Banque du Sénégal permet de financer le commerce colonial et de sécuriser l'exportation des matières premières. Le système était organisé pour enrichir la métropole. Les ressources africaines partaient, tandis que les produits finis revenaient plus chers. En 1945, dans un monde en pleine reconstruction après la guerre, le système monétaire mondial se transforme radicalement. Le 26 décembre 1945, la France crée officiellement le franc CFA, le franc des colonies françaises d'Afrique. L'objectif stratégique était clair: sécuriser les ressources africaines et empêcher la création de monnaies nationales indépendantes. Le système repose sur une parité fixe. La valeur du CFA ne flotte pas librement. Elle est directement liée à celle de l'euro. Les pays africains devaient déposer une partie de leurs réserves au Trésor français, un mécanisme technique au cœur des controverses. À l'indépendance en 1960, le Sénégal choisit de conserver le CFA. Pour Senghor, la stabilité monétaire primait sur le risque d'une monnaie nationale. Le pays rejoint la BCEAO, dont le siège s'installe à Dakar pour gérer la monnaie de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Certains pays tentent de sortir du système, comme la Guinée de Sékou Touré en 1958, créant son propre franc guinéen. Le Mali tente aussi l'aventure en 1962, mais face à l'instabilité et l'inflation, le pays finira par réintégrer la zone CFA. Le 12 janvier 1994, c'est le choc. Le franc CFA est dévalué de 50%. Un traumatisme économique pour des millions de Sénégalais. Les prix explosent et le pouvoir d'achat s'effondre. Pour beaucoup, cette décision imposée de l'extérieur reste une blessure profonde. Aujourd'hui, les critiques pointent une monnaie qui freine l'industrialisation et limite la liberté d'action des banques centrales africaines. Une monnaie forte favorise les importations européennes mais peut pénaliser les exportateurs locaux, agissant comme un frein industriel. Pourtant, le système garantit une inflation faible et une stabilité rare sur le continent, rassurant ainsi les investisseurs étrangers. L'utilisation d'une monnaie commune entre 8 pays facilite grandement les échanges et les investissements au sein de la région. Le projet ECO vise à remplacer le CFA par une monnaie ouest-africaine plus souveraine au sein de la CEDEAO. Mais le projet est complexe. Différences économiques entre pays, poids du Nigeria et désaccords politiques retardent son lancement. Au Sénégal, le débat divise. Faut-il privilégier la sécurité de la stabilité ou prendre le risque de la pleine souveraineté? Une monnaie est une arme économique. Contrôler les taux et le crédit, c'est contrôler l'avenir de toute une nation. Mais une monnaie seule ne suffit pas. Sans industrie forte et sans production, aucune monnaie ne peut garantir la prospérité. La souveraineté demande une banque centrale crédible et surtout la confiance indéfectible de la population en son système. Depuis 1945, le CFA accompagne les transformations du Sénégal. Il reste aujourd'hui un symbole politique et identitaire majeur. Le Sénégal se trouve à un tournant historique. Le choix monétaire de demain façonnera les décennies à venir. Merci de nous avoir suivis dans cette exploration de notre souveraineté économique.